Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui plaît beaucoup aux investisseurs, mais qui déçoit depuis 2 ans, Air Liquide. C'est l'une des actions préférées des investisseurs français parce que historiquement, le cours de l'action augmente de plus de 10% par an, l'entreprise verse des dividendes tous les ans, des actions gratuites tous les 2 ans, et l'entreprise propose même une prime de fidélité de 10% à ses actionnaires les plus fidèles. Sur le papier, tous les voyants sont au vert. Pourtant, depuis 2 ans, la performance est loin d'être au rendez-vous, la tendance est baissière et le cours de l'action affiche une performance négative sur les 2 dernières années. Pour une action bon père de famille comme Air Liquide, c'est clairement décevant, mais est-ce une raison pour vendre ses actions ou ne plus investir sur l'entreprise? Je n'en suis pas si sûr. Dans cette vidéo, on va s'intéresser en détail à Air Liquide et on va voir pourquoi est-ce que l'entreprise fait du surplace depuis février 2024 alors que d'autres valeurs du CAC 40 comme Legrand et Thales affichent des performances exceptionnelles sur les derniers mois. C'est parti. Pour commencer, on va s'intéresser au chiffre d'affaires d'Air Liquide. Quand on regarde le chiffre d'affaires dans sa globalité, on remarque une légère décroissance depuis 2022. Alors, le bénéfice opérationnel et le bénéfice net sont en augmentation, mais quand on s'intéresse seulement au chiffre d'affaires, on remarque qu'il est passé de quasi 30 milliards d'euros en 2022 à peine 27 milliards d'euros en 2024. Quand on regarde la répartition du chiffre d'affaires par zone géographique, on remarque que c'est surtout l'Europe qui était en déclin. C'est un marché relativement important pour Air Liquide et on est passé de 11,4 milliards d'euros à 9,73 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe. La baisse, elle est vraiment importante et ça pèse lourdement dans le chiffre d'affaires total du groupe. Bon, cette baisse du chiffre d'affaires, ce n'est pas catastrophique non plus, mais forcément, ça ne plaît pas aux investisseurs. Quand on investit dans une entreprise industrielle et défensive comme Air Liquide, on ne s'attend pas à ce qu'elle fasse aussi bien qu'une valeur technologique comme Nvidia par exemple, ou qu'elle affiche 15% de croissance par an, mais une baisse du chiffre d'affaires, c'est rarement bon signe, parce que ça montre un ralentissement économique et une baisse de la croissance. Et quand on regarde en détail, on remarque que c'est surtout l'une des 4 principales activités de l'entreprise qui pose problème. Air Liquide, c'est une action bon père de famille, il y a beaucoup de personnes qui y investissent, mais je suis sûr que la grande majorité des investisseurs ne savent pas réellement ce que fait l'entreprise. Donc je vais vous expliquer rapidement ce que fait Air Liquide et je vais vous parler des avantages de ces activités qui font que c'est une entreprise avec un fort potentiel de croissance à long terme. Pour commencer, on a l'activité industrielle marchand qui consiste à livrer du gaz liquide à des clients. Avec cette activité qui représente 46% du chiffre d'affaires, Air Liquide touche plus de 2 millions de clients dans le monde entier avec 20 millions de bouteilles de gaz en circulation partout dans le monde. La particularité de cette activité, c'est qu'Air Liquide signe des contrats à long terme avec ses clients et en plus les prix sont indexés sur l'inflation. Donc ça permet à Air Liquide de maîtriser sa marge, de se protéger de la hausse des prix et de ne pas subir l'inflation. La seconde activité, c'est la grande industrie. Concrètement, Air Liquide possède des usines et des réseaux de canalisation partout dans le monde, notamment en Amérique, en Europe et en Asie. Et ce grand réseau de distribution, il permet à Air Liquide de fournir de l'oxygène, de l'azote, de l'argon, de l'hydrogène ou encore du monoxyde de carbone en grande quantité à ses clients. Et cette activité, elle représente 26% du chiffre d'affaires d'Air Liquide. L'activité grande industrie, elle concerne les géants de la chimie, du raffinage et de l'énergie. Et pour répondre aux besoins de ces industries, Air Liquide dispose de 9700 km de réseaux de canalisation dans plus de 35 pays. Et quand on regarde en détail l'évolution du chiffre d'affaires, on remarque que c'est cette activité qui impacte le plus lourdement le chiffre d'affaires total du groupe. Cette activité, elle est passée d'un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros à un chiffre d'affaires de 7,8 milliards d'euros. Concernant l'activité santé d'Air Liquide, elle est très diversifiée. Pour commencer, Air Liquide délivre du gaz médical à des hôpitaux qui utilisent ce gaz dans les salles d'opération et aux urgences par exemple. Et l'entreprise, elle fournit également du matériel aux hôpitaux, comme des respirateurs par exemple. Cette activité, elle représente 16% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et la 4e grosse activité d'Air Liquide, c'est l'électronique. Concrètement, Air Liquide livre des gaz ultra purs comme de l'azote ou de l'hélium à des professionnels de l'électronique ou à des entreprises qui fabriquent des semi-conducteurs. Et cette activité, elle représente 9% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Globalement, le chiffre d'affaires de ces 3 autres activités est en hausse sur les dernières années. Donc on se rend bien compte que ce qui pose problème, c'est l'Europe et la branche grande industrie. Je vous parle du chiffre d'affaires parce que historiquement, il est en forte croissance depuis des dizaines d'années. Donc aujourd'hui, c'est choquant d'avoir une phase de décroissance, mais il faut bien comprendre qu'on est sur une valeur bon père de famille qui est extrêmement stable. Donc c'est loin d'être dramatique. Honnêtement, cette phase de décroissance, elle ne m'inquiète pas plus que ça et je
suis même persuadé que sur les 5, 10 ou 20 prochaines années, Air Liquide va réussir à remonter la pente et à délivrer une performance annuelle moyenne comprise entre 8 et 10%. On est clairement sur la moyenne haute du marché en ce qui concerne l'Europe et plus particulièrement la France. Je suis conscient qu'un ralentissement ou qu'une baisse sur les 2 dernières années, ça peut inquiéter les investisseurs, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Air Liquide, c'est typiquement l'action bon père de famille qu'on peut laisser en fond de portefeuille sans se poser de questions. Globalement, la croissance du chiffre d'affaires, elle est en baisse de 3,5%, mais d'autres indicateurs sont dans le vert, comme la croissance du bénéfice net qui est de 11,19% par exemple, ou encore la marge nette qui est de 12,5%. Et pour quelqu'un qui est déjà positionné sur Air Liquide, je pense pas me tromper en disant que la personne, elle se prend même pas la tête à savoir si le chiffre d'affaires augmente ou diminue chaque année, parce que c'est typiquement une entreprise qui est capable de délivrer sur le long terme et qui le prouve depuis plusieurs décennies. Le deuxième paramètre qui pose problème, ce sont les dépenses en recherche et développement. On remarque que le budget alloué à la R&D n'augmente pas et qu'il est stable depuis plusieurs années. Personnellement, en tant qu'investisseur, j'aurais préféré voir le budget R&D augmenter, mais ça n'empêche pas Air Liquide d'avoir de nouveaux relais de croissance qui pointent le bout de leur nez. Parce qu'on a par exemple la santé à domicile avec le vieillissement de la population. Il y a aussi l'électronique avec les semi-conducteurs qui vont être de grosses opportunités de développement pour Air Liquide. Concernant la dette, on remarque que l'endettement du groupe est en baisse depuis 2016 et ça c'est globalement très positif. Concernant le dividende, le ratio de distribution est de 55,65%. On a un rendement proche de 2%, ce n'est pas incroyable mais c'est cohérent avec le style de l'entreprise. Mais ce qui est important pour un investisseur à long terme, c'est que le dividende, il augmente depuis 25 ans et il a été versé sans interruption sur les 35 dernières années. Honnêtement, je ne suis pas étonné de voir le dividende augmenter chaque année parce que Air Liquide, c'est typiquement l'entreprise qui met un point d'honneur à rémunérer correctement ses actionnaires. En plus, le management de l'entreprise est plutôt prudent, donc l'entreprise, elle prend peu de risques. Ça lui permet d'augmenter régulièrement son dividende tout en gardant suffisamment de cash pour se développer sur les prochaines années. Par contre, je vous recommande de surveiller le ratio de distribution parce que s'il devient trop important, cela signifiera que l'entreprise favorise la rémunération des actionnaires à son développement. Et ça, c'est un signal plutôt négatif selon moi. Une entreprise comme Air Liquide, elle a besoin de cash pour se développer, donc si le ratio de distribution augmente de trop, je verrais ça comme un signal négatif. Concernant le PER, il peut varier de jour en jour, mais aujourd'hui, on est proche des 28,8, donc on paye quasiment 29 fois les bénéfices. C'est globalement élevé et on remarque qu'on est sur la moyenne haute sur les 20 dernières années, mais c'est globalement le prix à payer pour investir sur une valeur aussi qualitative et qui va délivrer de la performance sur les 20 prochaines années. Maintenant, on va s'intéresser à la valorisation de l'entreprise et vous allez voir que malgré la baisse, on reste sur des niveaux de valorisation assez élevés. On est encore au-dessus de la valeur moyenne, donc ça revient à investir sur une action qui est globalement assez chère encore aujourd'hui. Honnêtement, je ne suis pas convaincu que c'est dramatique d'investir sur Air Liquide avec un niveau de valorisation aussi important aujourd'hui. Et même si on paye ces actions un peu trop chères aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça aura un réel impact à long terme. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais si vous souhaitez investir sur Air Liquide, ça peut être judicieux de le faire maintenant et de garder un peu de cash pour acheter des actions supplémentaires si le cours de l'action vient baisser de 5 ou 10%. Si vous êtes déjà actionnaire, j'imagine que vous le savez, mais Air Liquide verse des actions gratuites à ses actionnaires généralement tous les 2 ans. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les actions gratuites ne sont pas gratuites puisqu'elles diluent le cours de l'action. Quand Air Liquide verse des actions gratuites, on se retrouve avec plus d'actions en circulation sur le marché. Donc les actions qui existent déjà sur le marché perdent mécaniquement en valeur. Personnellement, j'avoue avoir un avis mitigé sur le versement des actions gratuites puisque ça dilue le cours de l'action. On pourrait croire que c'est un cadeau pour faire plaisir aux actionnaires, mais à court et moyen terme, ça contribue à réduire la performance de l'action. Et quand on regarde en détail, on remarque que les actions gratuites représentent 8,43% sur les 10 dernières années, donc c'est assez élevé. Et le problème, c'est que les actions gratuites et les dividendes font partie de l'histoire d'Air Liquide, donc j'imagine que ça va jamais s'arrêter. Pour conclure cette vidéo, faut-il investir sur Air Liquide en 2026? Alors ce n'est pas un conseil en investissement, mais je pense sincèrement que oui. Je pense qu'on peut se permettre d'avoir ce type de valeur en fonds de portefeuille, notamment sur son PEA, sur les 20 prochaines années sans trop se poser de questions. L'avantage avec ce genre d'entreprise, et contrairement à la tech par exemple, c'est qu'on n'a pas besoin d'anticiper les prochaines années, puisque les contrats avec les clients sont signés pour de nombreuses années, ce qui permet d'avoir une bonne visibilité sur le chiffre d'affaires et les marges d'ici 2028, 2030 et 2035. En plus, on est sur un business industriel avec de fortes barrières à l'entrée, donc les clients peuvent difficilement
quitter Air Liquide pour aller chez la concurrence par exemple. Et ça, c'est un très bon point pour l'entreprise, mais aussi pour les actionnaires. Dans les contrats qui sont signés entre Air Liquide et les clients, il y a des clauses qui permettent d'augmenter les prix en fonction de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie. Donc on peut difficilement faire mieux pour se protéger. La croissance peut être parfois faible sur certaines années, mais c'est parce qu'on est sur un marché cyclique et c'est le prix à payer pour investir sur une entreprise qui va proposer une performance supérieure à la moyenne les 20 prochaines années. Personnellement, je trouve que le niveau de valorisation est encore un peu élevé, mais ce n'est pas dramatique du tout. Je trouve même qu'on est sur un bon point d'entrée pour un horizon d'investissement de 5 à 10 ans. Et il ne faut pas oublier non plus que les entreprises comme Air Liquide, qui sont considérées comme des actions bon père de famille qu'on peut garder en portefeuille pendant 20 ans sans se poser de questions, subissent de plein fouet l'engouement qu'il y a autour de l'IA et les valeurs technologiques. Aujourd'hui, les investisseurs, ils préfèrent très clairement investir sur l'IA et sur la tech que sur des valeurs défensives et industrielles comme Air Liquide. Concernant les perspectives d'évolution, la croissance est peut-être lente, mais elle est inarrêtable puisque la population vieillit, on a une augmentation des maladies respiratoires, une explosion des soins à domicile et une demande de la part des centres hospitaliers qui est en constante augmentation. On mise malheureusement sur la mauvaise santé des humains, mais ça offre une visibilité exceptionnelle à l'entreprise, mais également aux investisseurs. Le seul inconvénient que je vois à cela, c'est qu'Air Liquide est tellement stable qu'on ne pourra pas avoir une performance supérieure à ce que l'entreprise propose déjà. Ce n'est pas dramatique, mais pour un jeune investisseur en quête de performance, ce n'est clairement pas le dossier sur lequel il faut investir 20% de son PEA. Par contre, pour quelqu'un qui a 50 ans et qui veut stabiliser ses investissements à l'approche de la retraite, c'est typiquement l'action qu'il faut avoir en fond de portefeuille. Et pour terminer, Air Liquide, c'est une valeur critique dans l'électronique et l'entreprise, elle profite très clairement du boom de l'IA et des besoins en data center qui augmentent de jour en jour. Et en plus, le jour où le secteur de la tech ou de l'IA commencera à décevoir, Air Liquide sera une bonne valeur pour se protéger de la baisse des marchés parce que l'entreprise ne délivre pas la plus grande performance, mais en cas de crise, si les valeurs technologiques baissent de 30%, Air Liquide baissera peut-être seulement de 10 ou 15%. Donc ça permet d'apporter de la stabilité à son portefeuille. Peu importe si les besoins proviennent des industries, de la santé ou de l'électronique, Air Liquide est capable de répondre à cette demande sans aucune difficulté. Donc honnêtement, j'ai aucun doute sur les perspectives d'évolution de l'entreprise à long terme. Bon, vous l'aurez compris, j'ai un avis plutôt positif sur Air Liquide et je suis assez serein pour un investissement à long terme, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Personnellement, je suis dans une phase de ma vie où je préfère prendre plus de risques et aller chercher plus de performances, donc ce genre de dossier ne m'intéresse pas spécialement, mais c'est une très belle valeur à ajouter à son PEA et sur laquelle on peut investir sereinement sur les 10 ou 20 prochaines années.